La team, je vais vous montrer aujourd'hui 3 vidéos, mais en une seule. Donc, pour moi, c'est tout bénéf pour vous parce que je fais souvent une vidéo pour un seul sujet et vous avez comme ça souvent un seul podcast où vous allez voir la vidéo. Mais ici, dans ce podcast, je vais vous déposer directement 3 différentes vidéos. Le premier sera d'abord les élections à la présidentielle de 2010, la proclamation des résultats hors délai par la CEI de Youssouf Bakayoko dans le QG du candidat Ouattara. C'était aussi le QG d'un ex-rebelle de MPC. Vous allez voir ici, je vais vous laisser écouter ici le professeur Paul Yaoundé. Secondo, je vais vous laisser ici écouter Blaise Lams, qui nous parle déjà de la convention du 10 mai. Vous savez, le PPACI a une grande convention le 10 mai et ça sera à ne pas rater pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Pour nous qui sommes à l'extérieur, nous saurons comment regarder ça et comment partager. Vous savez, celui qui a gagné la communication a gagné une élection. Celui qui a gagné la communication a gagné beaucoup. Donc tous les communicants en faveur du PPACI, il faut les féliciter. Et comme troisième vidéo, je vais vous laisser ici voir la purification du général Dobo Blé Bruno. Après 13 ans de prison, il a été purifié. Il a été lavé. Il a été blanchi. Il a été bon. Tout a été fait. Tout a été fait. Et tout ce qui est bien fait doit être salué par nous ici et par tous ceux qui ont de la bonne foi. La team, restons mobilisés sur la candidature du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ces derniers temps je parle beaucoup plus du président Laurent Gbagbo. Premièrement, c'est parce que les élections arrivent. Deuxièmement, parce qu'il est temps de parler tout le temps. Il est temps de parler tout le temps. 2025 va pas se préparer en 2025. C'est dès maintenant. Je parle de tous les sujets, mais le président Laurent Gbagbo restera le sujet principal ici, jusqu'au moins la fin des élections présidentielles de 2025. Nous espérons qu'il gagne les élections. Nous sommes aussi fatigués même de lutter contre Alassane Ouattara. Mais on dit tant qu'il est debout, nous aussi nous allons rester debout et nous allons lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo récupère. Quand il va récupérer, on va souffler et on va continuer notre combat panafricain qu'on avait commencé depuis longtemps. Ceci étant dit, la team, regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Sur les résultats des élections de certaines régions, la CEI a pu obtenir au niveau de la commission centrale un consensus pour valider ces résultats. Et il reste que d'autres régions, quelques régions font l'objet de dissensions, de discordes. Et c'est ce qui fait le blocage de la CEI. Depuis 3 jours, c'est-à-dire depuis le 28, la CEI avait 3 jours pour prononcer les résultats provisoires. Le délai qui lui a été imparti est d'ordre constitutionnel. C'est un délai impératif. Ce délai a été expiré et la CEI n'a pu se prononcer pour donner les résultats provisoires. Ce délai a expiré le mercredi à minuit. Une fois expiré, la CEI n'est plus compétente pour se prononcer sur les résultats. Et comme les questions qui relèvent du contentieux sont du domaine du Conseil constitutionnel, relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer sur les cas litigieux. Dès cet instant, la CEI est forclose pour pouvoir annoncer des résultats. Nous avons écrit à M. Bakayoko, président de la CEI, dans ce sens, et nous lui avons évoqué le droit de vocation qui nous permet de nous saisir du dossier et de statuer avec sérénité. Vous l'avez dit, la CEI est disqualifiée. Les résultats seront donc proclamés par votre institution. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de la date? Tout à fait. Une fois que nous nous saisissons du dossier, nous examinons les requêtes qui ont été introduites au fin de l'annulation de certains résultats de certaines régions. Et nous allons ici, dans quelques heures, nous allons essayer de statuer sereinement. Donc, il faut s'attendre à l'annonce des résultats définitifs, mais nous avons besoin d'éplucher, de vérifier tous les procès-verbaux qui sont au nombre de 20 000. Ce n'est pas une chose facile. Nous devons le faire avec sérénité et avec la clairvoyance nécessaire pour que le Conseil constitutionnel agisse dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues. Monsieur le Président, il se trouve que certains médias ont déjà annoncé un vainqueur. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Il y a certains médias qui s'amusent, je pourrais le dire ainsi, à un jeu dangereux, qui joue un jeu dangereux, parce que dans les différents pays, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, il y a des organes chargés des élections. Et ce sont ces organes qui sont habilités, qui sont celles compétentes à donner des résultats. Il y a des chaînes qui s'amusent à donner des résultats.
Les Ivoiriens doivent considérer ces résultats comme nuls et non avenus. C'est le Conseil constitutionnel seul, après que la CEI ait été bloquée par manque de consensus, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à donner les résultats définitifs de cette élection après avoir examiné les requêtes qui ont été introduites au fin de l'annulation de certains résultats. Monsieur le Président, si vous aviez un message à lancer aux Ivoiriens, lequel serait-il? Nous disons aux Ivoiriens, surtout aux Ivoiriens, de rester calmes, de ne pas se laisser emporter par des rumeurs ou des intoxications. Nous sommes dans un état de droit. Nous devons le répéter à souhait, comme dans tous les pays du monde. Aucune organisation internationale, même l'Organisation des Nations Unies, aucune organisation continentale comme l'Union européenne ou l'Union africaine, ou encore aucune organisation sous-régionale comme la CEDEAO n'est habilitée à donner des résultats des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. En dernière minute, au finish, c'est le Conseil constitutionnel qui peut le faire. Et nous disons aux Ivoiriens d'être sereins, d'être dans l'attente dans quelques heures des résultats qui seront proclamés définitivement par le Conseil constitutionnel. Merci bien, Monsieur le Président, d'être revenu sur ce plateau pour tous ces éclairages. L'Assemblée générale appelle solennellement et avec insistance la direction du parti à convoquer très rapidement une convention devant aboutir à l'investiture du camarade Laurent Gbagbo. L'Assemblée générale appelle le peuple de Côte d'Ivoire dans toute sa diversité à un fusion particulier et salvateur, à l'effet d'emporter à nouveau la marche de sa dignité et de sa restauration par l'avènement en 2025 au pouvoir du patriote Hutu Laurent Gbagbo. L'Assemblée générale des Grands Ponts prend l'engagement de payer solidairement avec les militaires des autres régions le montant de 50 millions exigé comme cautionnement à la candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Faites à Tabou le 20 janvier 2024. Monsieur, regardez, vous avez vu les gens de loi. Mais dit aux gens de ne se mettre pas à gérer. Tu as arrêté. Mimi Wali. Monsieur, pardon. Tu es venu encore.
Les deux filles. Avoir micro. Avoir micro.